Bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie à un nouveau journal de vlog qui sera sûrement moins long que les précédents. Et surtout, ce qui est moins long, c'est le, le délai d'attente entre le précédent et celui-ci. Mais c'est parce que du coup, les choses se calment, donc j'ai un peu plus de temps. Et voilà, alors j'ai noté les questions et aussi les films que j'ai vus récemment et dont je n'ai pas parlé en vidéo. Parce que j'ai parfois des messages sur Twitter ou Insta qui me disent vivement que tu parles de ce film, ou t'es un peu en retard sur tel film, tel film. Donc je précise, enfin je le dis régulièrement quoi, mais je suis pas c'est pas une chaîne ciné en fait. Donc c'est énormément de mon contenu parce que c'est énormément de ma passion dans la vie, etc. Mais voilà, je m'impose rien du tout et je vous parle des trucs dont j'ai envie de vous parler en fait quoi. Voilà, donc c'est un peu une différence avec d'autres chaînes. Par exemple, oui j'ai vu Barbarian, mais j'ai pas du tout eu l'envie d'en faire une vidéo en fait. Donc pour donner mon avis, voilà, qui vaut ce qu'il vaut, j'ai adoré la première demi-heure. J'ai adoré la première demi-heure. Ensuite, j'ai vraiment bien aimé. Je trouvais ça vraiment original, même dans le montage, enfin la façon dont c'est fractionné en fait dans la narration. J'ai beaucoup aimé. Et la dernière demi-heure, peut-être même un peu plus, en fait, là, j'ai décroché. Et plus le temps passe, et moins j'ai aimé en fait. Voilà, le côté grand guignol, les gags en fait, enfin genre le mec qui tient un flingue et le fait tomber, enfin je sais pas, c'est des trucs là j'ai décroché du film en fait. J'avais pas compris qu'en fait c'était à regarder en se marrant. Moi je voulais le regarder pour me faire peur quoi. Enfin donc voilà, c'est pas du tout un, j'ai bien aimé, je regrette pas du tout de l'avoir vu, mais je fais pas du tout partie des gens qui ont adoré par exemple. Idem pour Halloween Ends. Alors Halloween Ends, j'en ai pas parlé non plus, je l'ai vu bien sûr. J'ai bien aimé, sachant que je l'ai bien aimé uniquement parce que je m'attendais à une purge totale. J'avais détesté, mais détesté, Halloween Kills, et je voyais pas comment le volet suivant, enfin cette trilogie, allait être moins douloureux au visionnage. Et au final, il est très différent, hein. Donc, au final, j'étais assez agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé l'acteur principal. J'ai trouvé que c'était très sympa de suivre cette façon, ce scénar un peu à la Christine en fait, avec ce mec qui devient possédé, enfin d'une certaine façon. J'ai trouvé ça vraiment sympa à regarder. Par contre, c'est sympa à regarder comme voilà un petit film de vidéoclub. Voilà, je sais pas. Donc je pas trouvé ça génial du tout. Mais j'ai vraiment pas souffert durant le visionnage. Et il y a même des belles idées, j'ai trouvé, c'était assez beau visuellement. Bon, la fin, je trouve ça ridicule. La procession, enfin, sans parler du fait que c'est totalement improbable, enfin, genre toute la ville est regroupée en fait en 2 minutes. Mais voilà, sinon plutôt sympa. Enfin, je fais pas du tout partie des gens qui ont détesté par exemple Halloween Ends, alors que je m'étais préparé à être dégoûté quoi. J'ai eu un gros coup de cœur. J'avais pensé en faire une vidéo et puis ça tombait vraiment au pire moment du bouclage de mon album, donc voilà, j'en ai même pas parlé quoi. C'est le moyen métrage de Marvel, Werewolf by Night. J'ai adoré ce truc. J'aurais du coup préféré qu'il soit plus long, enfin qu'il ait la durée d'un film normal quoi. Mais vraiment j'ai énormément aimé le ton, l'esthétisme. Alors moi c'est tout ce que j'adore quoi. Et je trouve que c'est drôle, malin. J'ai vraiment adoré. J'ai adoré Werewolf by Night. C'est d'ailleurs sans doute le seul Marvel que j'ai adoré depuis un petit moment. Ah oui, et alors les deux séries événements dont j'ai absolument pas parlé parce que je fais pas, voilà, ça m'intéresse pas de le faire. Et puis je pense que vous en êtes abreuvés de ouf de toute façon sur YouTube. C'est les deux séries événements Rings of Power et House of the Dragon. Alors Rings of Power, j'ai arrêté, j'ai craqué, ça faisait, en fait je souffrais à chaque épisode et puis j'ai arrêté, je sais plus c'est auquel, c'est quand ils s'entraînent à l'épée et qu'il y a une musique ridicule je sais même pas en fait, et que la Corée est bidon, enfin c'est ridicule, et c'était trop. En fait ce combat d'épée, ce faux combat d'épée, ça c'était pas possible, et là j'ai arrêté, j'en ai marre, Donc, voilà, donc je n'ai pas vu la fin. Mais j'ai détesté, je trouve ça vraiment à chier de ouf. Et House of the Dragon, tout l'inverse, hein, j'ai adoré. La fin, c'est un peu vache, hein. C'est vraiment du teasing de ouf, il nous allume comme des porcs. Donc voilà, maintenant il va falloir être patient.
j'attendais un peu plus d'action et de... En fait, j'aurais, dans l'idéal, j'aurais aimé que ça pète, enfin que ça commence à péter, et que là on nous tease, qu'on arrête quoi. Mais bon, ils ont décidé de faire autrement et d'arrêter avant que ça pète. Donc c'est très bien aussi, enfin voilà, superbe série. Moi j'ai vraiment énormément aimé. Ah oui, et alors ça fait plusieurs fois qu'on me demande aussi, tu pars plus du tout de tes achats, tu n'achètes plus rien, tu es mendiant. Alors non, pas du tout. C'est juste que effectivement, j'achète moins de trucs dernièrement, en règle générale, parce que il y a moins de trucs qui me branchent, quoi, tout simplement. Et mais bon, j'ai quand même reçu quelques trucs dernièrement, du coup je vais vous les montrer, parce que c'est vrai que parfois j'oublie. Alors j'ai reçu, comme sans doute pas mal d'entre vous, enfin j'espère, qu'il aviez commandé le coffret ESC de Over the Top, qui est donc absolument magnifique. Voilà, je ne vais pas vous faire la démo parce qu'en plus il y a énormément de choses dedans, mais il est très très beau, vraiment, il est très très beau. Je suis ultra content de l'existence de ce truc. Ouais. Franchement, magnifique, pardon, ça sera mieux ici, vous verrez mieux. Magnifique coffret, bravo ESC, c'est du régal. J'ai reçu également le nouvel EP de Billy Idol. En plus, donc là, c'est une édition limitée. Enfin, c'était pour les toutes premières personnes à le commander sur son site. Il ajoutait en fait le livret en double avec son autographe. Voilà. Et voilà, j'adore. Son Billy Idol, il ne me déçoit absolument pas. Enfin, c'est vraiment. Et d'ailleurs, j'aurais pu l'inclure quand je parlais des artistes américains. Enfin, les rock, quand je disais le rock pour moi, c'est Amérique. Plein de gens m'ont fait des peines en me disant, tu n'as pas parlé de Kiss. Et oui, j'ai oublié de parler de Kiss, lol. Voilà, et j'aurais pu aussi parler de Billy Idol, mais bon, j'ai pas cité tout ce que j'aimais, parce qu'en pop anglaise, j'ai pas cité Depeche Mode, enfin, voilà. Et je suis un fou de musique en plus, donc vraiment les artistes, c'est sans fin, on en a là pour la journée. Et là, ça va moins brancher tout le monde, mais quand même, un livre sur Suran que je cherchais depuis longtemps, voilà, vous savez que, ou pas, mais que Suran, c'est voilà, c'est mon philosophe préféré de très très loin, mais c'est au-delà de ça, voilà, c'est quelqu'un qui m'a pratiquement, voire même concrètement sauvé la vie par ses mots, etc. plusieurs fois en plus. Donc voilà, donc j'ai tout sur rang, mais je n'avais pas ce bouquin sur lui chez Gallimard qui a l'air très bien en plus. Donc voilà, et oui, l'affiche derrière, cette affiche là, qui remplace Classe 84, mais Classe 84 reviendra sûrement, j'aime trop cette affiche. Mais voilà, donc on me demandait c'est quoi ce truc, c'est quel film, machin. Donc c'est pas un film, bien sûr. Enfin, bien sûr, ce n'est pas un film. C'est une affiche en fait comme on faisait dans les années 80, principalement pour les ados, mais en fait pour tout le monde. Voilà, ou avec juste des trucs. Aujourd'hui, avec le recul, on dirait voilà, ultra 80s décomplexé, et où tu avais voilà, tous les clichés poussés à l'extrême, voilà, donc la nana, la voiture de sport, et tout ça avec un contexte quand même ultra classe avec le recul, je trouve. Ma vision de ce qu'est classe, voilà, bref. Mais donc voilà, donc c'est juste ça, et je l'ai trouvé en fait, c'est une boutique américaine, c'est des fonds de stock en fait de boutiques des années 80. Donc en fait, voilà, il n'avait pas été déballé depuis 86. Il date ce poster. Et quand je l'ai vu, je trouvais absolument génial. Donc je l'ai commandé. En plus, ça me fait penser à cette scène culte de Bonjour les vacances, pour ceux qui ont vu le film avec Chevy Chase. Donc ça c'est pour les achats. Je vais passer aux questions. Que penses-tu du film Vampire vous avez dit Vampire de 85, mais aussi de son remake de 2011? Alors, Vampire vous avez dit Vampire, c'est un de mes films favoris des années 80, je l'adore, je l'ai vu mais 1 milliard de fois. Je l'avais en VHS, je l'ai reçu en DVD, machin. J'avais même un poster. Parce que l'affiche est magnifique en plus, l'illustration. Et c'est un humour que j'aime beaucoup. Voilà, enfin c'est une espèce de cynisme. Enfin, il est génial. J'adore ce film. Alors, par contre, le remake de 2011, je l'ai vu, je l'ai détesté. Je l'ai détesté parce que je n'ai rien retrouvé du film original et j'ai trouvé que ça tirait vers le bas. Parce qu'à la limite, il est très différent et c'est une bonne chose. Si c'est pour faire un remake qui est identique, ça n'a aucun sens. Donc ça, par contre, oui, il y a des différences et c'est très bien.
mais je n'aime pas ce chemin qui a été pris, et je trouve que il est assez moche, enfin, je sais pas, ça marche pas, enfin, mais aussi pour une raison très personnelle, qui est que j'adore le casting du premier, et le casting du remake, putain, bref. Donc du coup, voilà. Non, pour moi, voilà, une pépite de ouf, l'original, et le remake à éviter grave. Mais de toute façon, en plus c'était une période de mémoire, je sais plus quand il sort, bah 2011. Mais on a eu quelques années comme ça avec des remakes sans queue ni tête, mais en dépit du bon sens. On a eu le remake de Robocop aussi qui était horrible. Il y a eu le remake de le truc avec Schwarzy là, putain, Total Recall, enfin c'est une catastrophe. Bref, donc voilà. Bon, moi je le mets un peu dans ce lot de bouse, quoi. Quel est ton film de James Bond préféré? Waouh, alors là, j'aime beaucoup la licence James Bond. Je suis pas un fan, hein, je suis ni un expert, mais j'ai tous vu plusieurs fois, etc. Alors ça va être un peu paradoxal parce que je suis pas du tout client de Daniel Craig, c'est vraiment un James Bond qui me parle pas. Mais après, j'aime beaucoup l'acteur et tout, hein, ça n'a rien à voir, c'est une question de... Voilà, en tant que James Bond, c'est pas une version de James Bond qui me plaît, et pour moi on s'éloigne pas mal de James Bond, et du coup on se rapproche beaucoup trop de Bourne ou d'autres, enfin voilà. Mais je crois que un de mes préférés, parce qu'il y en a quand même, j'aurais du mal à en enlever un, mais c'est Casino Royale, donc avec Greg, et ouais, Casino Royale, ce film, il m'a scotché. Sinon, j'adore la période un peu clownesque avec Roger Moore, mais pour d'autres raisons, donc c'est vraiment une autre approche de James Bond, mais je l'adore, j'adore ça. Sean Connery, j'aime beaucoup Sean Connery, mais à part un ou deux, je suis pas ultra fan des films, je les aime bien, mais bon. Alors que j'aime énormément Pierce Brosnan, je trouve pas que les Pierce Brosnan sont les meilleurs James Bond, par exemple, quoi. Voilà, enfin, c'est très perso, hein, mais j'en aime quand même énormément, pour le plaisir. Mais pour le plaisir dans le sens, je les prends avec une légèreté qui m'est propre, quoi. Je sais qu'un vrai fan de James Bond, pour lui c'est ultra sérieux, quoi. Ta BO préférée de Bond? Alors, hormis le thème qui est sublime, et qu'on retrouve, je pense que tu fais référence aux chansons, enfin aux célèbres chansons. Alors, je vais être honnête, alors c'est pas alors, pour moi c'est la meilleure chanson, c'est la meilleure BO, on va dire, mais c'est pas le meilleur James Bond, non. Putain, pardon. C'est Dangereusement Vôtre, donc c'est Duran Duran avec A View to a Kill. C'est un chef-d'œuvre. Cette chanson, c'est un chef-d'œuvre. Genre tu l'analyses, c'est une tuerie, c'est un truc de fou. Voilà. J'aimais beaucoup aussi la chanson qu'a fait AA, Living Daylight, il me semble. Voilà, ça va, très pop, hein, du coup, mais c'est des merveilles, quoi. Que penses-tu du début de carrière dans la réalisation de Nicolas Bedos? Waouh, alors Nicolas Bedos, je connais très mal, enfin, il est très connu, donc je connais, mais je suivais pas ses interventions à la télévision, et les films, j'en ai vu qu'un, je crois, c'est OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, que j'ai trouvé incroyablement décevant par rapport au précédent. Donc voilà, j'en pense pas grand chose. J'ai pas vu La Belle Époque, j'ai pas vu encore celui d'avant là, Monsieur Madame Adelman, un truc comme ça. Donc je saurais pas te répondre, et je veux pas dire voilà, de juger sans avoir tout vu en fait. Par contre, encore mis le côté tête à claque, on entend souvent dire, etc. Le mec est intéressant, mais voilà, vraiment je le connais pas. Je connais pas du tout, et je n'ai vu qu'un de ses films, et il m'a énormément déçu. Donc bon. Ton film préféré de Joaquin Phoenix? Personnellement, je ne sais lequel choisir, tellement sa filmographie est très propre et d'une qualité dingue. Alors, je pense que c'est Walk the Line, mais c'est dur, c'est dur. Parce qu'effectivement, comme tu dis, j'avais même adoré I'm Still Here, l'espèce de faux docu, c'était génial. Putain, ce mec est fou, moi je l'adore, hein. Enfin je l'adore. Il est relou un peu, hein. Enfin l'acteur il est compliqué, mais il a un côté un peu pénible, quoi, de faire beaucoup la morale, tout ça. Mais je préfère les gens comme ça parce que ceux qui sont trop lisses en fait. Donc je lui pardonne tout. Et bah moi ouais, je l'aime énormément. Walk the Line, pour moi, quoi. Et après Joker, voilà, je sais pas, sachant que Joker, je suis dans aucun des camps
qu'on peut voir, voilà, c'est-à-dire que ceux qui estiment que c'est le plus grand film de tous les temps et ceux qui estiment que c'est une merde sans nom, irregardable. Voilà. Voilà. Non, moi j'ai adoré Joker, mais sans plus, enfin voilà, mais c'est un film que j'ai adoré. Et voilà, et Joker, c'est Joaquin Phoenix qui le porte complètement, quoi. Mais Walk the Line, malgré tout. Serait-il possible qu'un jour tu fasses une vidéo entièrement consacrée à la série de livres Mégalodon, ah oui, les Meg. Je parle assez bien l'anglais, mais le lire c'est plus compliqué. Ah ouais, je te confirme que ça peut être chaud parce que en plus c'est vraiment de l'américain et comme c'est un peu comme je sais plus quel ami m'avait demandé l'autre jour, est-ce que je peux lire les romans de Bret Easton Ellis en américain et enfin en anglais quoi. Mais je lui ai dit c'est de l'américain. Donc tu vas évidemment c'est la même langue d'une certaine façon, mais c'est pas il y a quand même des différences. Et quand c'est des romans qui sont avec une écriture assez minimaliste, enfin minimaliste, une écriture de tous les jours en fait. Les expressions que tu connais pas, les raccourcis que tu connais pas, enfin t'es vite paumé quand même. Donc c'est vrai que c'est chaud. Ouais, une vidéo spéciale bouquin de Meg, vraiment, ça va intéresser personne, enfin à part moi, mais mais un de ces quatre, ouais, je vais. En fait, tu sais quoi, je vais le faire. Si, non, mais c'est une chouette idée. Je vais le faire quand le film sort, le Meg 2 là qui est en tournage. Parce que je vais. Moi, les films de requins, vous savez, voilà. Le lien spécial que j'ai avec, et du coup, je sais que je vais pas aimer, je pense, Meg 2, mais sauf miracle, mais je sais que je vais en parler parce que film de requin. Et donc voilà. Et donc j'en profiterai pour rebondir et faire une petite. Un petit top quoi de la série de romans Meg. Ayant la chance d'avoir vu hier sur grand écran une reprise du film Girl Walks Home Alone at Night, excellent par sa photographie somptueuse, ses plans parfois quasi fordiens, ses interprètes d'une grande justesse et son propos, surtout au vu de l'actualité, touchant et pertinent sur la condition féminine avec une approche très originale de la figure du vampire. Alors je n'ai pas entendu parler de ce film, voilà, pour vous dire que je ne suis pas un cinéphile averti qui se tient au courant de tout ce qui se passe. Donc je vais aller voir ce que c'est en fait. Mais et autour de moi personne n'en a parlé. Tu es la première personne que je vois en parler, même sur Twitter, j'ai vu personne en parler de ce truc. Ça a l'air très intéressant par contre. Donc je pense que ça va me titiller. As-tu l'opportunité de le voir? Non, je ne l'ai donc pas vu. As-tu vu de playlist sur Netflix? C'est sur la création de Spotify. Je pense que cette pépite va vraiment te surprendre. Que tu en feras une vidéo, je vois l'avenir. De playlist sur Netflix, je crois que j'ai vu le visuel sur Netflix, justement, dans leur panel là, de nouveautés, tout ça. Il faut que, pareil, personne n'en parle autour de moi. Donc il faut que j'aille voir. Quel est ton film préféré de Henri-Georges Clouzot? Les Diaboliques, La Vérité, Le Salaire de la Peur, L'Assassin Bito 21 sont des chefs-d'œuvre. Les Diaboliques. Elle est diabolique. Alors, je suis complètement d'accord, mais les diaboliques, quoi, les diaboliques, pour moi. Voilà, c'était la fin des questions, donc du coup c'était assez rapide, puisque j'ai pas attendu 4 mois pour les traiter. Et je vais terminer avec une petite réaction en fait, c'est pas un droit de réponse, c'est juste une réaction parce que je pense qu'il y en a peut-être qui se posent la question également. En réponse à un message que j'ai reçu, qui a été posté à tout le monde, mais par mon pote Jude Melon pour la vidéo que j'ai faite sur Terrifier 2, où il dit « Dommage de ne pas avoir attendu la sortie officielle en France le 28 décembre prévue en salle pour en parler. De plus en plus de mal à voir les collègues que j'adore en plus parler de films pas encore sortis chez nous. Mais bon, je me sens très minoritaire sur cette opinion. Et voilà, et donc je me suis dit... Alors j'ai pas eu de... Je crois même que j'ai eu aucun commentaire dans ce sens sous la vidéo de Terrifier 2, mais il y a forcément des gens qui se sont fait la remarque, hein. Si Julien se l'est dit, il y en a forcément d'autres qui se le sont dit aussi. Et donc je voulais répondre, alors je vais en profiter, comme ça ce sera dit. Ce n'est pas que j'y ai pas pensé, bien sûr, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi, en fait, tout simplement. Voilà, je ne vois pas les choses de la même façon. J'avais fait il y a quelques mois, enfin il y a pas mal de mois maintenant, une vidéo sur le pseudo-combat salle de cinéma, support physique ou streaming. Et voilà, et je ne suis pas, c'est vrai, hein, je ne suis pas un passionné de salle de cinéma. Mais je vais pas m'en excuser par contre. Enfin, je suis un passionné de films. C'est pour ça qu'on me dit, si t'es passionné de cinéma, tu regardes pas des films chez toi en fait, tu vas au cinéma.
mais rien à voir, mec. Enfin, ça dépend ce que tu appelles cinéma, en fait. Mais donc moi maintenant, je fais même attention. C'est de la même façon que je précise. Je ne suis pas cinéphile, je me revendique que dalle. Je m'en fous complet. J'ai pas besoin de ça dans ma vie, de me dire, moi j'ai cet exploit de, voilà. Je suis rien, je m'en fiche complet de ces espèces de médailles qu'on s'auto-donne. Donc voilà, par contre, ce que je suis, c'est sincère. Et de la même façon que du jour où j'ai ouvert ma chaîne, j'ai dit mon avis ne vaut rien, c'est pas pour qu'on vienne après me casser les couilles en me disant ton avis ou ton regard sur le truc, c'est nul, c'est machin, etc. Le jugement, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça en fait, hein, mais le jugement sous couvert de bienveillance et tout, hein, parfois, mais le jugement, juger l'autre, moi il y a des trucs que je vois parfois chez des gens que j'aime bien aussi, hein, et où je suis pas du tout d'accord, mais même avec la façon de faire, enfin je trouve ça me choque, ça me trigger quoi. Mais je suis sûr que pas au point d'aller leur péter les burnes pour aller leur dire ou lancer le truc, ou prendre tout le monde à témoin en disant je suis vraiment déçu enfin je sais pas, j'ai des trucs comme ça dans la vie qui me font réagir, oui, mais c'est sur les sujets beaucoup plus graves, enfin franchement, bon, peu importe. Donc toujours est-il que j'adore aller au cinéma, ceux qui me connaissent et même les abonnés je pense qui me suivent depuis un moment constatent que je vais très régulièrement au cinéma. Ils savent tous que je n'ai pas de passe illimité, tout machin. Et donc moi je paie plein pot à chaque fois quoi. Enfin voilà, je vais au cinéma, je suis comme monsieur voilà, monsieur con on va dire. Et donc par exemple, je vais aller voir Terrifier 2 au cinéma comme je l'ai annoncé et je vais payer je sais plus 9 euros, enfin bon, peu importe. On peut critiquer ma chaîne, en fait, ça ne va pas me faire changer, c'est ça que je veux dire. Je vais pas je suis pas débile, quand je fais un truc en vidéo, c'est volontaire. Je sais ce que je fais. Par ailleurs, je suis une toute petite chaîne et alors ce n'est pas une excuse, c'est pas parce qu'il y a peu d'abonnés que tu dois faire de la merde, mais moi j'estime que je fais pas de la merde. Et donc je vais revenir à pourquoi j'ai fait cette vidéo de Terrifier 2 après l'avoir vu et que je me suis pas dit je vais attendre 2 mois en plus hein, pour en parler. Un dernier détail, c'est que parce que je sens poindre le truc. Je pense pas que ce soit le cas de Julien qui me connaît quand même un tout petit peu, mais il y en a d'autres qui pourraient se méprendre. Évidemment, je le fais pas pour les vues. Si je voulais faire des vues, les gars, je serais allé voir Black Adam et j'en aurais fait une vidéo. Ou même, je surferais un peu sur les tendances. J'aurais fait une vidéo en grande pompe sur Barbarian, enfin j'en sais rien. Mais je ferais des... Enfin bref, je ferais rien de ce que je fais. Enfin voilà, je suis vraiment l'antithèse de ce qu'il faut faire pour obtenir des abonnés. Je parle même pas des périodes de 1 mois où je poste rien, quoi. Donc voilà, donc l'éthique, enfin venir me voir en me disant éthiquement c'est pas top ce que tu es ou ce que tu fais, etc. Mais je sais même pas quoi dire en fait. Bref. Donc moi c'est pas pour les vues, c'est pour rien de tout ça. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, alors des fois on me dit tu es la seule chaîne qui fait, mais je ne pense pas, il y a sûrement d'autres chaînes, moi j'en connais pas mais il y en a sûrement d'autres, mais c'est vrai que moi je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de s'abonner à ma chaîne. J'en tire aucune fierté, mais moi c'est un blocage, je ne peux pas le faire, je le fais pas, ce serait pas moi en fait tout simplement, donc ce sera pas sincère en fait. Donc bref, donc c'est pas grave en fait, s'il y a un truc que je fais et qui dérange des gens, désabonnez-vous, enfin c'est pas grave, une fois de plus quoi, on vit vraiment dans une période en plus de merde quoi, dans la société quoi, et c'est pas lié au YouTube ciné quoi. Enfin je pense pas. Donc c'est lié à des trucs beaucoup plus graves et beaucoup plus internationaux j'ai envie de dire. Donc voilà, bref, alors je vais quand même répondre pourquoi je pense différemment de toi par exemple Julien. Moi j'ai bossé un peu plus de 15 ans en agence de pub, et en agence de pub c'est ce qu'on fait généralement, c'est-à-dire qu'effectivement on attend qu'un produit soit disponible pour en faire la promotion quoi. On estime que si on le fait avant, on pédale dans la semoule, ça sert à rien, parce que les gens ne peuvent pas aller voilà, acheter le produit immédiatement en fait, c'est l'immédiateté quoi. Mais aux États-Unis il y a de très grosses agences de pub qui ont tenté d'autres méthodes, et notamment le teasing, c'est-à-dire qui ont parlé de produits avant leur mise à disposition, et ça a marché. Donc c'est la méthode qu'on connaît en art en fait, hein, pour les arts, puisque par exemple on nous a bassiné il y a quelques semaines avec la sortie du roman de Bret Easton Ellis qui sort en janvier 2023. Et on n'a pas attendu janvier 2023
Par exemple, tous les journalistes qui l'ont lu, ils en ont parlé. Voilà. Et c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la musique. On annonce les albums évidemment bien à l'avance. Bref, peu importe. Et on n'est pas offusqué quand quelqu'un a écouté un album et que il en parle, qu'il a reçu un truc en avance, un truc promotionnel, enfin peu importe. Il y a mille raisons. Le, le cinéma c'est encore plus flagrant puisque effectivement un, les médias, par exemple quand j'étais jeune, les magazines papier avaient vu le film des semaines, souvent des mois avant sa sortie. Ils avaient les photos, ils parlaient de l'intrigue, enfin ils spoilaient tout en plus à l'époque. C'était normal parce qu'en fait ils en faisaient la promo avant, bien avant même, que ce soit disponible. Et ça me semblait relever du bon sens, effectivement. Ça, c'est ce qui se fait toujours. Donc après, on a les youtubeurs, et les youtubeurs, donc, on a les gros youtubeurs, donc ceux qui sont invités, qui voient les trucs en avance, surtout aux États-Unis. Enfin, moi je suis beaucoup de youtubeurs américains, donc ils voient les films vraiment bien en avance, et ils en parlent en avance aussi, évidemment. Moi, là, c'est un cas très particulier. Et c'est un truc que je ferais pas, par exemple. Moi, j'achète en physique, je vais au cinéma, donc je fais vivre le. Je veux dire que je dépense de l'argent pour tout ça. Par contre, là où j'ai du mal, mais j'assume, hein, jetez-moi des petits graviers dans les yeux si vous voulez, j'ai du mal avec la patience. Je suis passionné, et passionné, patience, ça va pas ensemble, j'en ai déjà parlé, même si ça sonne vraiment similaire. Et donc, quand quelque chose euh, est disponible, euh, pour moi, j'ai pas envie d'attendre qu'on m'autorise par en plus un biais que je réfute en fait, qui est l'illusion en fait que Internet a des frontières. Internet n'a pas de frontières. Je peux aller sur un site ougandais ou californien et acheter des choses, voir des choses. C'est le sens d'Internet. Donc je ne sais pas quelle est l'abruti qui a décidé que pour par exemple les œuvres cinématographiques, parce qu'une fois de plus en plus ça ne concerne que les œuvres cinématographiques, hein. T'auras jamais un disque qui sort dans tel pays et qui est interdit en France par exemple, et où si tu dis je veux écouter ce disque, on va te dire oula, on vient de repérer que t'es en France mec, non, interdit. Interdit, enfin, donc bref. Et de la même façon que j'ai une opinion sur la chronologie des médias qui n'est pas du tout populaire, et donc, enfin, j'en ai déjà parlé, c'est pas ma passion non plus, mais eh bien, je ne comprends pas que quand quelque chose est disponible en téléchargement légal, hein, bien sûr, je parle même pas des quelques pirates, ça m'arrive, hein, mais comme tout le monde, mais je suis abonné à Netflix, je suis abonné à Prime Video, je suis abonné, enfin, j'ai pas une fois de plus chacun sa conscience, etc. quoi. Mais bien sûr, par impatience, quand des films sont disponibles à l'avance, je veux les voir, donc je suis curieux, je veux les voir. Et il y a un truc qui est très particulier avec Terrifier 2. Terrifier 2, certes, c'est une bonne nouvelle, ça sort en salle en France. Maintenant, les amis, on va se calmer 2 secondes. Ça va pas sortir, c'est pas une sortie. Je pense pas qu'on va avoir une promo de ouf qui va coûter des millions d'euros. Et je pense pas qu'il va être projeté dans 100 000 salles à travers le pays. Faut être un peu sérieux. Donc ça va être une sortie quand même relativement confidentielle. Et donc, pour un film comme ça, qui est en plus la suite d'un film qui est introuvable, hormis sur Prime Video, en anglais, sous-titré français, et je sais que pour nous, ça semble la moindre des choses, mais moi j'ai reçu des messages récemment en disant j'espère que Terrifier 2 il sortira en français et pas en VO sous-titré, parce que si c'est en VO sous-titré, j'irai pas le voir. Parce que j'ai pas envie de lire pendant 2 heures, voilà. Donc il y a des gens, voilà, et il n'y a pas à juger, il y a des gens, ils aiment pas les VO sous-titrés parce qu'ils n'ont pas envie de lire, voilà, tout simplement, c'est uniquement ça, et parce qu'ils n'ont pas, voilà, ils ont pas forcément le niveau d'anglais pour comprendre quelqu'un qui baragouine dedans dans les films, en plus ils avalent les mots, enfin c'est normal quoi. Donc là c'est la suite d'un film qui est pas sorti en salle, et qui est même pas, tu peux même pas aller acheter le DVD, il n'y a pas de DVD. Voilà. Il y a une édition anglaise qui s'arrache à des centaines d'euros maintenant, et des coffrets qui sont vendus encore plus cher, mais il n'y a aucun DVD européen à prix normal qui est actuellement trouvable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut voir Terrifier, ou il a un abonnement Prime Video, machin, ou il le
chope sur un site Corsair, comme je dis. Mais, et encore, et il va le trouver en VO sous-titré. Parce que là aussi, il n'y a pas eu de doublage, jamais. Et voilà. Donc c'est des conditions très particulières. Je vois énormément de réactions, par exemple, de gens qui disent j'irai pas voir le 2 si je peux pas voir le 1. Alors, en réalité, si, bien sûr que tu peux, parce que, croyez-moi, vous pouvez. Mais je comprends ce réflexe, je comprends ce raisonnement. Là, ça va être une sortie confidentielle. Je pense que c'est maintenant que tout le monde parle de ce film. Pourquoi? Parce qu'il cartonne aux États-Unis dans des proportions complètement dingues. Je ne suis pas, franco-nationaliste français avec ma baguette et mon béret et à me dire c'est pas en France, ça ne m'intéresse pas, je n'en parle pas. Donc moi ça se passe dans le monde, en fait, j'ai envie de te dire, et le monde, y compris donc d'internet, où et ça explose complètement, tout le monde en parle, et je trouve totalement normal d'en parler. Par ailleurs, je suis certain, mais certain, j'ai peut-être tort, hein, je me suis certain que ma vidéo sur Terrifier 2 va inciter plus de gens à aller le voir en salle quand il sortira, qu'il ne va convaincre de gens de ne pas aller le voir en salle, du coup. Donc je vois pas le... C'est-à-dire qu'il y a des films, des gros films notamment, où je peux concevoir que ça pourrait nuire si je disais que le film est nul déjà. Là, c'est vraiment très particulier, une fois de plus. Et moi d'ailleurs, les retours que j'ai sous ma vidéo, c'est très intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent génial, vivement le 28. C'est anonyme, enfin c'est des gens sur internet, de toute façon les gens ils ont aucune... voilà, aucun problème à dire des trucs, à être sincère, quoi. Donc je pense pas qu'ils disent ça pour faire plaisir. Et ceux qui l'ont vu, c'est comme moi, parce que on est d'accord quand même qu'il y a un truc qui va pas du tout. Le 28 décembre, quoi. Alors c'est mieux que rien, mais c'est mieux que rien. Pourquoi il n'y a pas eu une organisation faite en amont pour que ça sorte à peu près en même temps, ce qui est ultra faisable avec ce film en plus, et qu'il n'y ait pas un énorme décalage de 2 mois entre la sortie, enfin ça fait même 3 mois en fait, puisqu'il est sorti il y a presque un mois aux États-Unis. Donc là voilà, donc quand tu fais des décalages pareils, tu incites, et tu sais très bien en plus, alors toi tu ne le sais sans doute pas visiblement Julien, mais je le dis dans ma vidéo, donc si tu avais regardé ma vidéo attentivement, tu le saurais. Le problème c'est même pas le piratage ni rien du tout, parce qu'en plus ça va très peu nuire à ce film. C'est ce qui est important, c'est que ce film sort en physique, c'est-à-dire qu'il est en VOD légalement dans le monde, sauf pour l'Europe ou la France ou je sais plus quoi. Donc là déjà je suis pas d'accord, parce que pour moi je suis contre les frontières sur internet. Si un film est disponible légalement, il doit l'être sur internet, pas sur internet, mais pas si tu habites à Villetaneuse. Je trouve ça inadmissible. On est en 2022, bientôt 23, c'est plus possible ce raisonnement. C'est plus possible. Et d'ailleurs, on voit bien que c'est pas possible. Parce que t'es pris en otage. Mais non, je suis pas d'accord. Donc, bref. Mais le truc, c'est que ce film-là sera disponible en Blu-ray et en DVD, en plus sans zone, visiblement, bien avant le 28 décembre. Donc en fait, enfin je veux bien qu'on décide que c'est ma faute, mais là c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que par exemple, autant on va donc me dire ouais mais t'es français, t'es en France, donc fais comme si voilà, t'as pas le droit d'en parler avant le 28 décembre. Pas le droit d'en parler avant le 28 décembre, c'est une plaisanterie. D'autant que ça voudrait dire en fait, j'ai pas le droit non plus, j'imagine, par exemple, d'acheter le DVD. Le DVD est en vente dès maintenant, on peut le précommander. J'ai pas le droit d'acheter le DVD ou le Blu-ray de Terrifier 2, je le reçois, mettons, le 10 décembre, j'en sais rien, et j'ai pas le droit de faire une vidéo pour dire j'ai reçu le Blu-ray, j'ai vu le film, il est génial. Je dois fermer ma gueule, mais c'est au-delà de la censure en fait. Je dois fermer ma gueule jusqu'au 28 minuit, je sais pas quoi. Mais non, mais vous êtes fous. Enfin, c'est quoi? Parce que ça en plus c'est le, comment dire, c'est le début d'un raisonnement où si tu valides ça, ça va être compliqué de dénoncer d'autres raisonnements qui sont le prolongement en fait d'un truc d'interdiction et de machin sous couvert d'éthique. Donc voilà, bref, je vais pas faire 1000 ans non plus là-dessus, mais je voulais donc dire que je suis pas sûr que ce soit très minoritaire avec cette opinion par contre, hein, pas du tout. Mais que voilà, moi j'assume totalement, je suis un passionné, j'ai vu ce film, si j'avais pu, je l'aurais fait totalement dans les règles. Il est en VOD légalement. Si tu as un VPN qui fait que du coup on ne peut plus voir que tu es en France, etc., etc., tu peux le voir en fait légalement
pour tout un chacun. Alors, illégalement, sûrement, puisque, oui, tu contournes une censure, en fait, qui te localise pour d'autres. Mais de toute façon, moi, je vais donc aller au cinéma, payer ma place plein pot pour le voir, acheter le film en support physique, et sans doute un coffret s'il y a un coffret, parce qu'en plus, moi, voilà, quand je suis passionné, voilà, donc voilà, donc j'ai pas, je pense que je vais dépenser, en fait, je vais donner en fait au réal beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui a une carte illimitée et qui va juste l'ajouter aux 8 films qu'il voit chaque mois, et que moi par contre je ne vais pas juger, par contre, je vais pas aller le voir en disant bon, donc chacun, voilà, chacun sa liberté, voilà, et calmons-nous 2 secondes, et il y a des combats beaucoup plus importants dans la vie en ce moment à mener, je pense, que celui-ci. Et sachez quand même, hein, pour ceux qui... Mais je pense que ceux qui me suivent sont vraiment, m'ont vraiment compris, enfin depuis le début, c'est ce que je vois en tout cas dans vos retours. Mais je soutiens les salles de cinéma. Je vais très régulièrement au cinéma, et à chaque fois je paie plein pot. Mais je m'en vante pas, je m'en fous, enfin c'est pas des combats une fois de plus, j'ai pas besoin de m'octroyer une espèce de noblesse. Soutenons l'art, et moi je suis fétichiste, j'achète tout, et over the top, inutile de vous dire que je l'ai déjà en DVD, en machin, bon. Bref, le Billy Idol, je l'avais déjà téléchargé, je l'ai acheté en physique, voilà, je soutiens les artistes que j'apprécie, et c'est fait avec le cœur. Eh ben, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.